Les 10 principales erreurs que j'ai commises en créant mon entreprise. Il y a quelques jours, je racontais à l'un de mes amis l'histoire de ma première percée dans le monde des affaires. C'était en 2016. C'était après 8 longues années d'essais et d'erreurs. J'ai alors posé à mon ami une question rhétorique: pourquoi faut-il tant de temps pour réussir dans les affaires? Je connais la réponse à cette question. C'est parce qu'il y a tant de choses que l'on ne comprend tout simplement pas quand on débute. Et la nature vous enseigne par l'erreur, c'est-à-dire lorsque vous faites des erreurs et que vous échouez. C'est ainsi que l'on apprend et que l'on devient plus intelligent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le passé et partager avec vous certaines des erreurs que j'ai commises. Ce n'est pas une solution miracle pour vos propres erreurs, car vous en avez beaucoup, mais cela peut vous aider à en éviter quelques-unes. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Premièrement, essayez d'être compétitif. Lorsque j'ai commencé en 2008, je pensais avoir lu beaucoup de choses. Je croyais avoir lu un grand nombre de livres sur l'entrepreneuriat. Je pensais pouvoir créer une entreprise sur n'importe quel marché et gagner des parts de marché sur les acteurs présents sur le marché depuis une décennie. Cela s'est avéré être une erreur mortelle. J'ai découvert par la suite que ce n'est pas en se livrant à une concurrence acharnée que l'on crée des entreprises prospères, mais en cherchant une tribu à diriger, un royaume à dominer. Vous ne pouvez pas réussir dans les affaires si tout ce que vous voulez faire, c'est vous battre. En effet, la concurrence conduit à une situation où l'on commence à se battre avec les prix. Lorsqu'une entreprise commence à lutter contre ses concurrents par les prix, le diable a gagné, vous finirez peut-être par détenir la plus grande part du marché, mais vous détruirez votre marge bénéficiaire. C'est pourquoi la plupart des entreprises ne gagnent pas d'argent en vendant ce dont les gens ont besoin. Une autre grande erreur que j'ai commise a été d'espérer que si je pouvais comprendre ce dont les gens ont besoin, je pourrais facilement gagner beaucoup d'argent. Écoute attentivement, car c'est très délicat. Les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, même s'ils achètent parfois ce dont ils ont besoin. Voici comment cela se passe. Si ce dont les gens ont besoin est la même chose que ce qu'ils veulent, oui, ils achètent. Mais si les gens ne veulent pas ce dont ils ont besoin, ils n'achèteront pas. Le meilleur exemple que j'aime utiliser est celui des livres par rapport à l'alcool. Tout le monde a besoin de livres. Presque personne n'a besoin d'être ivre, mais les gens achèteront ce qui les intoxique, ils n'achèteront pas ce qui peut améliorer leur esprit, c'est-à-dire les livres. S'ils n'en veulent pas, peu importe qu'ils en aient besoin. Troisièmement, espérez apprendre le commerce en lisant des livres sur le commerce. Quelques années avant de me lancer dans le monde des affaires, j'ai lu un grand nombre de livres sur les affaires parce que je pensais que je pourrais apprendre les affaires en lisant sur les affaires. Et c'est en partie vrai. Tout comme on peut apprendre à conduire en lisant quelques livres sur la conduite. On peut apprendre le commerce en lisant des livres sur le commerce. Cependant, il ne faut pas croire qu'en lisant 100 livres sur la conduite, on devient soudain un bon conducteur. Vous voudrez également acquérir une expérience pratique en lisant, car vous ne vous concentrez pas sur la commercialisation des livres dans les délais impartis. Le 11 avril 1983. Apple a embauché John Sculley, qui se trouve être le président de Pepsi-Cola. Sculley ne connaissait rien à la technologie. Alors pourquoi une entreprise technologique l'aurait-elle embauché ? Il se trouve que Sculley était un génie du marketing. Et Steve Jobs savait que la connaissance du marketing est plus importante que la connaissance de la technologie lorsqu'il s'agit d'assurer la réussite d'une entreprise. Si vous voulez réussir dans les affaires, vous devez étudier le marketing, car c'est l'essence même de 90% de l'esprit d'entreprise. Cinquièmement, être doux avec les gens. Jusqu'à aujourd'hui, je suis une personne très douce, parce que j'ai été élevée dans un environnement doux. Mais j'ai appris au fil des ans que certaines personnes sont tout simplement égoïstes et prêtes à profiter de vous. Ce que je fais maintenant, c'est reconnaître rapidement ces personnes et les écraser rapidement. Sixièmement, ne pas adopter les technologies à temps. Oh, cela aurait dû être le premier point, car c'est ce qui m'a fait le plus de mal.
J'ai ignoré la technologie pendant les 6 premières années de mon aventure entrepreneuriale. J'ai été stupide. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui sur la technologie, j'aurais commencé à l'utiliser dès le premier jour où je me suis lancée avec arrogance dans le monde des affaires. Vous voyez, beaucoup de gens ont travaillé dur pour construire des choses qui peuvent rendre votre parcours beaucoup plus facile. En tant qu'entrepreneur, vous seriez stupide de négliger toutes ces technologies ou de ne les utiliser que pour vous divertir. Pensez aux blogs, aux médias sociaux, à YouTube, à des centaines d'applications logicielles et de plugins, ils sont tous votre aide et vous devez les utiliser pour promouvoir votre entreprise et construire votre système d'entreprise. 7. Je m'attendais à ce que certaines personnes croient en moi, je pense que je ne m'attendais pas à ce que la plupart des gens croient en moi. Mais j'ai été blessée lorsque certaines personnes proches de moi ont semblé ne pas croire en moi, alors que je m'attendais à ce qu'elles croient en moi. Si vous créez bientôt une entreprise, sachez que la vie va devenir très, très dure, que vous êtes seul, car la plupart des gens supposeront que vous ne pouvez pas réussir. Et certains d'entre eux vous le feront savoir, que ce soit par leurs paroles ou par leurs actes, vous feriez mieux de vous considérer comme un solitaire et de vous battre malgré tout. 8. Ne pas savoir comment les investisseurs pensent. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment les investisseurs pensent. Et quand je dis investisseur, je veux dire toute personne qui pourrait vouloir vous donner de l'argent pour votre entreprise. Il est en fait très simple d'amener les gens à investir dans votre entreprise. Mais ce n'est pas facile. Vous devez prouver que vous savez ce que vous faites et que vous avez un peu d'expérience. Essayez de convaincre d'autres personnes de sacrifier leur argent sur vous, alors que vous n'avez pas d'expérience en matière de croissance, ne va pas marcher. 9 personnes ont donné un pourcentage de mon entreprise trop tôt. Je l'ai fait et j'aurais pleuré maintenant. Si je ne l'avais pas fait, c'est parce que les personnes à qui j'ai donné des pourcentages de mon entreprise n'étaient pas assez intelligentes pour savoir que je me mettais dans une situation de vente. Ils n'ont pas vu l'avenir. Ils ont donc perdu le capital que je leur ai donné aujourd'hui, alors qu'ils auraient gagné beaucoup d'argent grâce à ma sueur. Et je me serais détestée pour cela. Si vous pouvez conserver l'intégralité de votre entreprise aussi longtemps que nécessaire. Oui, vous voudrez peut-être lever des capitaux. Mais si vous le faites trop tôt, vous donnerez trop. Et lorsque votre entreprise sera couronnée de succès, vous pleurerez tous les soirs parce que vous aurez commis une erreur en persuadant les autres de créer des entreprises. Aujourd'hui, j'enseigne l'entrepreneuriat et j'adore ça. Mais une autre grande erreur que j'ai commise a été de presque forcer certains amis proches à devenir entrepreneurs. Ces amis semblaient détester leur travail. Je leur disais donc, d'accord, tu as tout ce qu'il faut pour créer une entreprise. J'avais tort. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour créer une entreprise. Et j'aurais été blâmée à bien des égards pour leur échec. Voici donc le conseil que je vous donne. Si vous pensez avoir ce qu'il faut pour créer une entreprise, ne pensez pas que les autres l'ont. Car si vous édulcorez ce que signifie être un entrepreneur, vous inciterez les gens à prendre des décisions stupides, comme démissionner de leur emploi, emprunter de l'argent, ou quelque chose comme ça. Et au bout du compte, l'entreprise risque d'échouer et ils vous détesteront pour cela. Oui, vous pouvez enseigner et inspirer. Vous pouvez encourager les gens à créer des entreprises, mais n'édulcorez pas l'esprit d'entreprise. Si je devais recommencer, je tomberais amoureux des technologies dès le premier jour. Je n'essaierais pas d'attendre des membres de ma famille qu'ils croient en moi. Je m'assurerais que 90% des livres que je veux lire sont des livres de marketing. Je me méfierais des gens qui veulent profiter des autres. Je ne vendrais rien parce que les gens en ont besoin. Je chercherai plutôt des choses dont les gens ont besoin et qu'ils veulent. Je ne persuaderai pas les gens d'être des entrepreneurs, et surtout, je ne serai jamais en concurrence. Je créerai plutôt un royaume, une tribu, un mouvement pour mes produits. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous serions reconnaissants de la partager avec quelqu'un. Vivre et non survivre, soyons prospères.